Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo formation. Donc, cette fois-ci, on va aborder le thème du recrutement, entre guillemets, même si c'est un mot que j'aime pas trop, du marrainage, du parrainage, enfin, tout simplement la possibilité de faire rentrer quelqu'un chez Secret de Miel, de prendre cette personne sous votre aile. Donc, on va parler justement astuces recrutement et objections. Donc, comment répondre au mieux aux objections qu'on peut avoir parce que on adore avoir des objections. Voilà, l'humain est comme ça, nous en avons attiré l'arigot, c'est tout à fait normal. Donc, on va voir, on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. C'est parti. Alors, je suis désolée, il y a ma barre d'infos là qui est en dessous, ça me saoule. Je ne sais pas comment l'enlever, mais bref, c'est pas grave. Alors, c'est parti. Donc, j'ai dit c'est parti. Voilà, je prépare. Donc, tout d'abord, il faut comprendre que du moment où vous avez une objection, il ne faut pas tout de suite se dire oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Ah bah c'est bon, elle ne veut pas, c'est mort, ou il ne veut pas, etc., etc. Une objection, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. En général, c'est même plutôt quelque chose de positif parce que ça révèle un intérêt. En fait, c'est une porte ouverte. C'est quelqu'un qui vous dit en fait vas-y, convainc-moi, j'ai envie d'être convaincue, mais je ne veux pas que ça soit je veux pas que ça soit trop facile. Même si la personne, des fois, ne sait pas elle-même qu'elle veut être convaincue, en fait, quand elle va soulever une objection, c'est parce que elle a envie qu'on lui démontre qu'elle a tort. Donc, au contraire, ça révèle un intérêt. Si toutefois vous avez une personne qui ne vous répond pas du tout ou qui change de sujet, qui switch comme ça, là, ok, c'est que la porte, elle est fermée, du moins dans un premier temps. On y reviendra peut-être, cette personne y reviendra peut-être bien plus tard à force de vous voir épanoui et faire de belles ventes. Donc voilà, ça révèle vraiment un intérêt et souvent, une objection peut en cacher une autre. Ça va refléter en fait surtout beaucoup d'interrogations de la personne, des doutes, des peurs qui peuvent être soit liés à elle, qui peuvent être aussi liés à vous, qui peuvent être liés au système. Souvent, c'est pas je ne veux pas, c'est je ne veux pas parce que. Et en fait, il y a tout plein de choses qui se passent dans la tête comme ça. Et souvent, en plus, quand on ne connaît pas quelque chose, on a tendance à se mettre des barrières. On est comme les petits vieux à se dire oh là là, c'est la nouveauté, on ne veut pas savoir. Nous, on reste dans notre truc. Voilà. Donc, c'est vrai que l'humain, quand il ne connaît pas, souvent, il a tendance à se mettre en mode protection. Et là, notamment, c'est ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, pour être confronté aux objections, il va falloir bien évidemment petit suspense, il va falloir bien évidemment susciter l'intérêt et proposer. Donc, je m'explique sur ce que j'ai mis entre parenthèses. Si vous travaillez sur les réseaux sociaux, soit exclusivement ou vous avez aussi une activité sur les réseaux sociaux, il va falloir susciter l'intérêt, c'est-à-dire, on va en reparler plus tard, il ne faut pas aller au-devant du client. Il va falloir vraiment parler de votre activité. Donc voilà, comme j'ai dit, sur les réseaux sociaux, vous allez parler de votre activité en story, en publication, faites des lives, mais ne soyez pas bourrin. Comme Valérie le dit si bien, ma marraine, il faut travailler ce qu'on appelle en sous-marin, dans la subtilité. Ne pas forcément dire tous les 4 matins, alors est-ce que tu veux rentrer dans mon équipe? Non, non, non. Il faut susciter l'envie, susciter l'intérêt, montrer que vous êtes heureuse et épanouie parce que vous l'êtes. Attention, il faut encore une fois que ça reflète la vérité, que vous soyez honnête envers vous-même et envers les autres parce que de toute façon, si vous êtes fake, ça va se voir tout de suite. Si vous dites oh ce produit il est trop bien et que vous ne le pensez pas, ça va se voir. C'est comme le nez au milieu de la figure. Hein. Et puis alors en plus si vous êtes mauvaise venteuse, je vous raconte pas le délire. Donc voilà, via les réseaux sociaux, c'est vraiment beaucoup de subtilité, en parler et susciter l'intérêt. Et vous allez voir que petit à petit, en fait, les gens vont venir à vous. D'accord? Après, des fois, quand ça fait un bout de temps que vous parlez avec une personne, nanani, nanana, et qu'elle commence à vous dire ouais, j'ai des soucis d'argent ou machin et tout, et tu lui dis, tu te dis t'as jamais pensé, alors pas tout de suite dire secret de miel, mais dire t'as jamais pensé à faire une activité en VDI, nanani, nanana, et voilà. Bon, si vous sentez qu'elle est froide, machin, hop, vous coupez court et vous partez sur vos discussions. Mais si, ah bah non, ceci et cela, vous pouvez commencer à rentrer dans un petit débat.
Mais voilà, vous n'allez jamais bourrin brut de pomme, envoyer les messages types que tout le monde peut recevoir. C'est une catastrophe sans nom. Je ne citerai pas ces VDI, mais bon, on va dire que c'est 80% des VDI qui fait ça. Mais surtout un où vous envoyez vos messages brut de pomme. Salut, j'adore ton compte Instagram, j'ai vu que tu étais maman, moi aussi. Est-ce que ça te dirait, regarde, moi j'ai une activité, machin, c'est une super opportunité. Non, ça, vous oubliez direct. Et donc, sur le terrain, vous pouvez proposer. Je m'explique. Quand vous allez faire des ateliers, le terrain, ce sont des gens que vous connaissez en général. Quand vous allez parler, vous allez à un anniversaire avec des copains, des copines, etc., vous pouvez en parler. Vous parlez de votre activité. Alors déjà, dans les Happy Time, c'est pour celles qui ont suivi ma formation sur les Happy Time, vous en parlez dès le début. Quand vous vous présentez, vous dites, voilà, je suis secret humaine, si toutefois, vous connaissez des gens qui ont besoin d'un complément de salaire, des personnes retraitées qui veulent retrouver, qui veulent avoir un petit peu plus d'argent, ou qui veulent retrouver un lien social, une étudiante qui a besoin de financer des études, ou quelqu'un qui veut changer de métier, quelqu'un qui veut revoir complètement son plan de carrière, n'hésitez pas à lui parler de moi parce qu'effectivement, chez Secret Miel, je recrute, je fais mon équipe, j'adore ça et ça me fait plaisir d'avoir de nouvelles abeilles. Donc là, vous pouvez proposer, vraiment en parler, sans viser directement les personnes pour qu'elles ne se sentent pas agressées, mais ça va leur faire tilt dans la tête. Et pareil, pardon, il y a un chat que je ne connais pas. Et pareil, voilà, vous êtes avec vos amis, n'hésitez pas à en parler. Moi, je parle tout le temps de mon activité. Et si les gens, je les saoule, je m'en fiche. Voilà, c'est comme ça. Mais je ne les saoule pas parce que tout est… Bref, je vous expliquerai ça. Donc voilà, le terrain, pas hésiter à proposer. Et sur les réseaux, en sous-marin, on suscite l'intérêt. Donc, comment amener à cet intérêt que pour l'activité? Ça, je le dis, voilà, les stories, les publications, les lives. Et surtout, il va falloir se démarquer de la concurrence. Ça, c'est quelque chose dont on a parlé parce qu'effectivement, c'est souvent la concurrence qui nous fait défaut dans le sens qu'ils sont très maladroits. Ils pensent qu'aux chiffres. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe sans nom, tout ce qui est fait. Donc, se démarquer de la concurrence, ça va passer par, encore une fois, mettez en avant votre créativité. Montrez-vous, faites vos propres photos, montrez-vous souriante, montrez-vous naturelle, montrez-vous heureuse et surtout, mettez en avant, par pitié, surtout les valeurs de l'entreprise, l'éthique d'Élise et de la société parce que c'est ça qui fait aujourd'hui notre force. Ok, vous le savez, on a des super produits. C'est indéniable, mais ça, on le sait et c'est prouvé, tout ça. Mais en soi, il peut y avoir d'autres personnes qui vont aussi avoir des super produits, d'autres marques qui font aussi des choses très bien. Il n'y a pas que nous, il faut le dire, même s'ils sont excellents. Il y a aussi d'autres produits qui sont bien. Par contre, les valeurs, ce qui fait notre identité chez Secret Miel, ça, vous ne le retrouvez nulle part. Et c'est ça qui fait notre force et c'est ça que vous devez mettre en avant. Donc, ça va être voilà, se démarquer de la concurrence par toutes ces petites choses. On va pouvoir passer à la suite et je me rends compte que j'aurais dû prendre un verre d'eau. Je commence déjà à avoir la gorge sèche et on est qu'au deuxième slide, les gars. Nous allons voir les choses à ne surtout pas faire. Ça me démangeait déjà de vous en parler tout à l'heure. Eh bien, je vais vous en parler tout de suite. Donc, comme je vous ai dit, ne pas aller au-devant du contact pour démarcher. On n'envoie pas les messages copier-coller. On ne fait pas des envois massifs de propositions de l'activité. C'est mort. Ça nous décrédibilise complètement. Ça fait passer le VDI pour des requins, pour des gens affamés. Les gens ne sont pas des saucisses ambulantes qu'on aurait envie de bouffer. Non, on propose une opportunité, on propose d'aider les gens. Ce qu'il faut, c'est qu'ils viennent vers eux. Donc, encore une fois, susciter l'intérêt, l'envie. Deuxième chose très importante, ne pas montrer que tu as besoin de recruter. C'est très important parce que si tu montres que tu as besoin de recruter, ça veut dire quelque part que ton entreprise ne marche pas et que tu n'y arrives pas et donc que tu as besoin de recruter parce que tu as besoin d'argent et ça, il ne faut pas le montrer. En privé, tu peux être très honnête. Moi, je suis très honnête. Quand j'ai quelqu'un d'intéressé par la société et qui vient me voir, ça leur arrive de me demander
est-ce que tu peux me dire combien tu gagnes? Eh bien, je leur dis, je suis transparente, je sais que le VDI, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est quelque chose qui prend du temps. Je me dis, voilà, moi, je me suis laissé 3 ans. Alors, en moyenne, c'est ce qu'on dit, ça peut arriver beaucoup plus vite de se faire un salaire, ça peut arriver beaucoup plus tard aussi. Je ne me mets pas la rate au courbouillon, j'aime ce que je fais, je le fais et en ce moment, ben, je gagne le temps. Et voilà, j'explique les choses, je ne me cache pas. Mais par contre, je ne montre jamais que j'ai besoin de recruter. Encore une fois, vous offrez une opportunité d'emploi, vous offrez une opportunité à une personne de se sentir bien dans son travail, vous offrez une opportunité à une maman de pouvoir travailler à côté de ses enfants, de pouvoir profiter de sa famille. C'est une chance en fait. Il faut vraiment le voir comme ça. De toute façon, si vous avez signé, c'est que quelque part, vous vous y retrouvez dans ce que je dis. Et ne surtout pas montrer, voilà, je recrute tant de personnes, ou est-ce que vous pouvez, parce que je vois ça, je vois des fois, est-ce que vous pouvez m'aider, il me reste tant de chiffre d'affaires pour atteindre un palier, ou il me reste tant de personnes à recruter. Non, ça peut le faire, mais de l'ordre de très exceptionnel et avec une communauté engagée qui vous connaît, que ce soit peut-être vos clients fidèles avec qui vous avez vraiment une complicité et vous leur dites allez, un petit coup de main s'il vous plaît. Mais voilà, sur les réseaux, ne faites pas ça. Vous n'avez pas besoin de recruter. D'accord? Troisième chose, ne pas forcément parler de chiffres, de l'aspect business. C'est ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup de sociétés mettent en avant nous sommes le numéro 1 mondial de machin, on génère 36 milliards de chiffres d'affaires, on est d'un... C'est nul, c'est nul. Clairement, ça ne donne pas envie. Qui aujourd'hui aime les chiffres, à part les comptables? Je vous le demande. Déjà, les maths, c'est compliqué. On n'aime pas forcément les maths à l'école, mais ce n'est pas ce qu'on a envie d'entendre, ce n'est pas ce qui fait rêver très clairement. Alors, ok, on va me dire, si on me dit, ah, bah moi, ma marraine, elle gagne 20 000 euros par mois, bon, ok, mais à la limite, tu vois, je vais me dire, je ne sais pas si je dois y croire, limite. Mais ce n'est pas ce qui fait rêver, ce n'est pas ce qui transporte, ce n'est pas ce qui transporte, ce n'est pas ce qui va faire, c'est pas ce qui va faire signer. De toute façon, du moment où on travaille quelque chose, on gagne de l'argent. Encore une fois, mettons en avant les valeurs, l'éthique, la joie qu'on y a. C'est très, très important. Quatrième point, ne pas mettre de sondage avec une réponse négative. Quand vous faites plusieurs petites stories axées sur le recrutement, à la fin, vous pouvez mettre, alors en général, je dis ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que tu es intéressé? Oui, non. Le problème, c'est que s'il y a des gens qui cliquent sur non, et ben ceux qui vont cliquer sur oui, ils vont voir qu'il y a eu des non et du coup, voilà. Il faut mettre 2 choses positives. Par exemple, alors le es-tu intéressé, c'est moyen. Hein, je l'utilise vraiment pour l'exemple bête, mais c'est moyen. Mais à la limite, tu mets oui ou et à côté, tu mets peut-être plus tard ou ça m'intéresse et j'arrive tout de suite, quelque chose comme ça. Mais surtout pas de réponse négative. 5e point, ne pas parler que de ça. Donc, quand je dis que de ça, j'ai dit que du recrutement. Évidemment, vous le savez, on en a déjà parlé. Si vous parlez uniquement de secret de miel, vous allez pomper l'air de tout. Encore une fois, il faut jongler entre le perso et le pro. Et ne pas parler que du recrutement tout le temps. Sinon, les gens vont s'apercevoir qu'encore une fois, on en revient au besoin de recruter que vous avez besoin. Alors oui, il y a des moments où vous pouvez plus... Voilà, moi en ce moment, je suis axée sur le recrutement, plus que sur le produit. Ça dépend des périodes, ça dépend des moments, mais il ne faut pas faire que ça. Il faut jongler intelligemment. Sinon, on en revient aux besoins. C'est pas bien. Ah, mais du coup, c'est que ça marche pas. Je ferai. OK? Et dernier point qui revient à ce que je disais tout à l'heure, ne pas faire de messages copier-coller. Faites des choses personnelles. Si quelqu'un vient vous demander des infos, ne faites pas le listing de tout. On va voir ça après. Ne faites pas de copier-coller. Soyez personnel. Faxez-vous à ce que va vous dire la personne. Et du coup, on passe tout de suite au slide suivant. Et vous m'excusez 30 secondes. Je vais aller me prendre un verre d'eau. J'ai la sécheresse qui est là. Donc, comme ça, vous pouvez voir un peu chez moi.
Ah, j'ai soif. Cette formation va être un petit peu longue, mais je pense qu'elle est nécessaire. Et de toute façon, vous me l'avez demandé, redemandé et vous redemandez. Hein, c'est long. Voilà. C'est bon, mon revenu est revenu. Hop là. C'est bon. Bien. La suite. Slide suivant. Nous y venons. En message privé, qu'est-ce que ça donne? Nous sommes encore sur les réseaux sociaux. Je vais bouger mon petit carré. Hop là. Première étape. Si une personne vient vers vous, qu'elle vous dit « Ouais, je suis intéressée » ou « Je voudrais des infos, machin, ouais, mais est-ce que ton activité, ceci, cela ?» Vous proposez, s'il vous plaît, un rendez-vous téléphonique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas pour ça, mais vraiment, ça vous fait gagner un temps fou. Oh, si la personne est chaude, franchement, c'est vraiment l'idéal. Proposez, vous n'avez rien à perdre. Vous proposez un appel téléphonique. Ou au pire, des vocaux. C'est ce qui reste le mieux. Pourquoi? Vous pouvez dire plus de choses et surtout, dans la voix, il se passe beaucoup de choses. Vous pouvez justement transmettre votre passion. Les mots sont des mots. Dans la voix, il y a la passion, il y a l'envie, il y a les… Voilà. Bon, après, je ne veux pas dire et vous avez une voix où en fait, vous parlez comme ça. Bon, c'est sûr que ça ne va pas donner trop envie. Hein? On est d'accord. Mais voilà, proposer un appel téléphonique. Donc, vous lui dites tout simplement, est-ce que du coup, ça te dit qu'on en parle par téléphone? Est-ce que tu es dispo là pour que je t'appelle? Ça sera plus simple pour moi, surtout que je ne sais pas. Là, ma fille, elle est chez sa nounou, donc c'est plus simple. Je parle de mon ma fille, elle est chez sa nounou, c'est plus simple. Voilà. Et puis, si vous voyez que la personne a mis un peu de temps à répondre, qu'avant vous étiez en train de papoter ou quoi, machin, vous glissez un petit ou alors message vocaux. Je t'avoue, c'est plus simple pour moi parce que moi, c'est souvent ce que je dis, c'est ce qui est vrai. Je suis avec ma fille, je suis en train de jouer avec elle, donc je t'avoue que d'écrire des pavés, voilà, c'est plus simple pour moi de parler. Et en général, c'est vrai que les messages vocaux sont plus acceptés. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, créer un climat de confiance agréable. C'est-à-dire, ne rentrez pas tout de suite dans le vif du sujet. Vous prenez votre voix agréable, vous êtes souriante parce que très, très, très important, quand vous souriez, même au téléphone, ça s'entend. Même si les gens ne vous voient pas, ça s'entend. Si vous parlez comme ça, même si vous… Alors, attends, je vais essayer de le faire. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, je suis nulle. Mais voilà, bonjour, salut, comment ça va, nanani. Bon alors, du coup, tu voulais des infos, comment ça va? Enfin, je sais pas, ou même pas. Moi, je dis coucou, c'est Marion, ça va et tout. Je dis, du coup, c'est bon, je te dérange pas, t'es pas en train de faire un truc et tout. Enfin voilà, on met un petit climat de confiance. Et du coup, la troisième étape, ça va être, on n'est pas dans la police, hein, mais enfin, on se fait pour une police. J'aurais pas dû dire ça. On n'est pas dans la police. Qu'est-ce que j'allais dire? On ne pose pas des questions mécaniquement du genre ton prénom, ton nom, ton âge, nani, nana. Non, c'est mort, ok? On va poser des questions dans un ordre plutôt sympathique, sur un ton plutôt sympathique. On va vouloir en savoir plus sur la personne pour tout simplement cibler, j'allais dire son phototype, mais alors, rien à voir, je suis repartie sur des trucs d'esthétique, je vous jure. Pour cibler au mieux sa personnalité, ses objectifs, ses ambitions et pouvoir mieux la cerner et l'accompagner en ce sens. Donc, on va lui demander sa situation professionnelle. Est-ce qu'elle travaille à la maison? Est-ce qu'elle travaille déjà à la maison? Est-ce qu'elle a un BDI ou pas? Est-ce qu'elle est mère au foyer, qu'elle a zéro activité? Est-ce qu'elle est salariée? Est-ce qu'elle est chef d'entreprise en quelque chose? Est-ce qu'elle est salariée à temps plein? Est-ce qu'elle est salariée à mi-temps? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ça va déjà nous donner une bonne indication. Ensuite, pourquoi et comment? Intérêt pour secret de lien. J'ai très, très mal dit ça. En gros, ça voulait dire
pourquoi secret de miel, ça l'intéresse et comment elle a découvert la société. Par par toi sur les réseaux sociaux, à la télé avec Capital, en cherchant sur Internet, voilà, voilà. Troisième question, qu'est-ce qu'elle attend que lui apporte ce secret de miel? Qu'est-ce qu'elle en veut? Et c'est pareil, ça te donne des indications du coup sur ses ambitions en fait. Est-ce qu'elle cherche à se faire plus d'argent? Est-ce qu'elle veut carrément changer de vie, changer de job? À ce moment-là, c'est pareil, elle va falloir l'accompagner en conséquence. Est-ce qu'elle veut se stabiliser, voir plus de monde? Est-ce que c'est une personne qui a tout simplement envie d'apprendre quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est juste une passionnée des abeilles, de la nature, etc. Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Et enfin, c'est bien de lui demander ses prétentions, entre guillemets, salariales, même si on ne peut pas parler de prétentions salariales parce qu'elles ne sont pas salariées et qu'elles n'ont pas de salaire, ce sont des commissions. Mais voilà, moi je dis, est-ce que tu pourrais me dire, du coup, pour toi, alors déjà, elle m'a dit que si c'était pour un complément de salaire ou pour changer de vie. Si elle me dit c'est pour un complément de salaire, je dis, ok, est-ce que tu pourrais me dire, toi, à combien tu estimes un complément de salaire qui te serait, entre guillemets, idéal? Parce que tu en as, ça va être 50 € et tu en as, ça va être 500 €, 600 €. Donc, voilà, est-ce que tu peux me dire? Et elle me répond. Donc, ça, comme ça, tu as fait connaissance avec la personne et tu as ciblé comment tu vas pouvoir l'accompagner, ce qu'elle veut, etc. Troisième étape, une fois qu'elle a parlé d'elle, et ben là, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle aimerait savoir exactement sur secret de miel, sur le métier. Je m'explique pourquoi lui demander ça et pas partir tout de suite dans les explications. Parce qu'il se peut que tu dises des choses qui ne l'intéressent absolument pas. Et il se peut que tu dises aussi des choses qui vont du coup peut-être lui déplaire. Même si en général, il n'y en a pas. Je suis en train de réfléchir, mais il n'y en a pas. Mais ce qu'il faut, c'est lui demander qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qu'elle veut savoir. Et ne pas aller au-delà, sinon tu veux faire 36 millions de vocaux. Et du coup, la dernière étape, c'était voilà, de répondre et pas plus de 3 à 4 vocaux maximum entre chaque réponse de sa part. Lui donner le temps d'assimiler ce que tu as dit et lui demander si c'est bon pour elle, si elle a d'autres questions. Et ensuite, tu passes à la suite. Mais voilà, il faut bien cibler et répondre uniquement à ces questions et ne pas s'éparpiller. C'est très important. Si tu as quelqu'un qui te dit ben voilà, c'est vrai que moi, j'aime bien les abeilles, c'est vrai que je trouve qu'elles sont importantes, il faut les protéger et tout. Et ben, tu mets la gomme là-dessus, tes arguments, ça va aller là-dessus. Ben oui, Élise, elle vient d'une famille d'apiculteurs depuis 5 générations. Elle respecte les abeilles parce qu'elle fait comme ci, comme ça. Et puis, c'est une méthode ancestrale. Et puis, du coup, on lutte pour la protection. Et puis, machin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut dire les arguments en fonction de ce que la personne a envie d'entendre, mais toujours ce qui est vrai. Pas de mensonge. J'irai au mensonge, mais on n'est pas comme ça. Je bois. On est à combien de temps là? Je vois pas le temps ici. Je sais même pas à quelle heure je vais commencer. Bref, passons à la suite. Nous attaquons du coup nos objections. Donc, une fois que vous commencez à répondre, ou des fois bien avant, parce qu'il y en a qui ne vous laissent même pas le temps de répondre, c'est non, parce que ceci, parce que cela. Mais je disais dans le cadre d'un échange cordial et l'objection suffisante. Et là, tu te dis, yes, j'aime les objections. Et moi, j'adore répondre aux objections. C'est un petit qui me fait kiffer. La première et pas des moindres, c'est de l'arnaque, ton truc. C'est de l'arnaque. D'accord, je ne savais pas. Tu peux voir, c'est de l'arnaque. Hein? Je crois que ça existe depuis 90 ans. Moi, j'achète plein de trucs Tupperware, bizarrement. Enfin, ma mère, je me souviens, elle achetait des trucs Tupperware. J'en ai d'ailleurs encore plein dans les placards. Ça passe quand même souvent à la télé. C'est vrai que c'est des trucs qui sont mis quand même assez en avant. J'ai dit, bah, dis donc, je ne savais pas. Tupperware, c'est de l'arnaque. Hein? Voilà. Bon, pourquoi pas parler de ça. Ensuite,
Deuxième chose qu'on peut dire, alors, définir le nom de VDI et parler de la FVD. Le VDI n'est pas de l'arnaque. Nous sommes des vendeurs indépendants à domicile. Donc, nous avons un titre qui nous est donné et j'irai même plus loin. Au jour d'aujourd'hui, surtout depuis le Covid, nous sommes devenus des vendeurs indépendants digital. Donc, à domicile ou digital. Voilà. Donc, nous avons un titre et nous faisons partie de la Fédération française, non, pas française, Fédération de vente à domicile, parce qu'il n'y a pas la Fédération française. C'est peut-être la Fédération française de vente à domicile, mais non, c'est pas vrai. Enfin, si, elle est française, cette fédération, mais il y a aussi des sociétés dedans qui ne sont pas françaises. Donc, bref, je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc, Secret de Miel fait partie de la Fédération des vendeurs à domicile. Donc, c'est pareil, c'est comme si nous avions un label. Donc, voilà, c'est pas de la maths. Ensuite, une arnaque, en général, c'est quand on te dit ouais, tu vas gagner tant et en fait, tu gagnes des cacahuètes et tu te fais avoir et tu l'as dans le baba, si je puis dire. Non, là, il faut bien expliquer que nous ne vendons pas du rêve. Expliquer que tu seras rémunéré à la hauteur de ton travail. Il n'y a pas de formule magique. Je ne te dirai jamais, et c'est pour ça que ça m'exaspère de voir des messages qui sont des fois postés sur les réseaux sociaux. Tu as 2 heures par jour à accorder à une activité sur ton téléphone. Tu vas gagner au minimum 400 € par mois. Non, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas vrai. Ça veut pas dire ça. Ou, enfin, c'est pas ça. Ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est voilà, c'est ton travail, c'est les actions que tu vas mener. C'est bien évidemment aussi le temps que tu vas y passer. Mais tu ne peux pas chiffrer comme ça et affirmer que tu vas gagner tant en faisant ça. C'est pas vrai. Donc, il n'y a pas de formule magique, c'est pas de l'arnaque. Je te dis pas que tu vas gagner 2 000 € demain en étant dans ton canapé à poster une publication par semaine et voilà, et à parler à personne et à rien faire. Et non, ça tombe pas du ciel. Donc ça, c'est pareil, remettre les choses dans leur contexte. Et moi, je te mens pas, ça sera comme ci, comme ça. 4e point, nous sommes inscrits à l'URSSAF. Nous sommes inscrits à l'URSSAF. Nous déclarons nos impôts. D'accord? Nous avons un statut à l'URSSAF. Et du coup, ça ne peut pas être de l'arnaque. Hein. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. On est inscrit à l'URSSAF, c'est tout. On a des statuts. Des fois, on reçoit des petits papiers. Donc, nos sous-sailles. Nous avons des contrôles fréquents de la DGCCRF, la DGCCRF qui s'occupe justement de, sont avec la petite, c'est comme des enquêteurs de la légalité, des contrôles aussi des produits, tout ça. Donc, croyez-moi que s'il y avait un souci, nous ne serions plus là. Voilà, je bois encore un petit peu. Avant-dernier point, nous avons été mis à l'honneur sur Capital, sur M6. Et Dieu sait que Capital, ils ne sont pas sympas. C'est pas comme si c'était le monde des bisounours. Normalement, Capital, c'est un peu les fous de merde. Ils aiment bien, déceler le trait du faux. J'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça. Et puis eux, en fait, c'est de l'arnaque et machin et tout. On a bien vu qu'ils avaient pris 3 sociétés de VDI, dont Tupperware. Et que sur les 3, ils ont montré Tup et Secret de Miel qui ont été mis à l'honneur. Donc, ça, c'est super. Et il y a un petit 3e que par respect, je ne citerai pas, qui s'est fait démonter la tronche. Par respect, je ne le citerai pas. Et qui s'apparente plus à de l'arnaque, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Mais voilà. Bref. Donc, voilà, mise à l'honneur sur Capital, si elle veut être assurée, elle regarde le reportage. Et enfin, nous avons de nombreuses parutions dans la presse, donc que ce soit dans les magazines Elle, que ce soit dans Grazia, que ce soit dans plein de magazines. On a de nombreuses parutions, que ce soit sur Élise, sur Secret de Miel, la marque, ou sur nos produits. Donc, si c'était une arnaque, si c'était du fake, on n'en parlerait pas en fait, ça serait caché. Et voilà, donc nous sommes présents dans les magazines français, Femmes Actuelles, etc. Donc voilà. Vous pouvez dire tout ça, n'hésitez pas à prendre une note. Donc ça, c'était l'objection de l'arnaque. Et on va voir du coup un
un petit sous-arnaque qui est votre deuxième slide quand on nous dit, et ça c'est pareil, j'adore. Oh, qu'est-ce que j'aime celle-là? C'est pyramidal! C'est pyramidal! C'est pyramidal! Ça c'est le mot du moment, c'est pyramidal. Ça y est, je suis en train de... Attendez, je me tempère parce que je commence à partir dans les... Non. À la fin de la vidéo, je fais la danse sur la table. C'est pas possible si je continue à ce stade-là. Je me fais harceler. Donc, c'est pyramidal. Ah bon? D'accord. Qu'est-ce que tu entends par pyramidal? Parce qu'en fait, la plupart des gens, pour ne pas dire 100%, on va dire, allez, 90% des gens ne savent pas ce qu'est un statut pyramidal, un système pyramidal. En fait, souvent, le système pyramidal, parce qu'il s'appelle pyramidal, est confondu avec une pyramide. Mais en fait, il s'appelle Ponzi. C'est ça. C'est le système de Ponzi ou un truc comme ça. Et je crois qu'il y a même un autre mot. Mais pyramidal ne veut pas forcément dire pyramide, en fait. Donc, nous allons rappeler à cette gente damoiselle ou damoiseau que dans ces cas-là, nous vivons tous dans une société avec un système pyramidal. Je m'explique, j'ai travaillé dans un grand magasin de cosmétiques pendant 3 ans. J'étais employée. En tant qu'employée, je faisais les ventes. Donc, je ramenais le chiffre d'affaires à ma société. Sur ce chiffre d'affaires, j'ai une responsable au-dessus de moi. Donc, j'ai ma responsable. Ma responsable, si moi j'atteins des challenges, si je réussis des trucs, des machins, eh ben ma responsable, elle va avoir des bonus. Qui dit bonus, dit tutune en plus. Et si les responsables, elles ont des bonus, que tout le magasin il fonctionne bien, que les salariés, elles ont bien fait leur travail, qu'on a dépassé le chiffre, que, voilà, que les challenges, ils ont été dépassés, bah, qui est-ce qui a encore dessus? Il y a la patronne du magasin, donc la grosse responsable, on va dire, la grosse, elle n'est pas grosse, hein, mais la grosse responsable, qui va aussi avoir des bonus, des privilèges, qui va être payé en plus, plus que moi, hein, beaucoup plus. Hein. Tu as le SMIC, après tu as le salaire de la responsable, et après tu as le salaire de la chef. Et au-dessus, bah, tu as encore des responsables de secteur, etc., etc. Et tout en haut de notre chère pyramide, nous avons El Patron qui se fait des colonnes en or, des milliards, bouffe LVMH. Donc, voilà, dans ces cas-là, en fait, lui, il est là et moi, je suis là. Voilà, en fait, là. Donc, dans ces cas-là, si c'est juste la pyramide, nous sommes tous dans un système pyramidal et on l'a tous dans le foufouillon. Bref, donc maintenant, ce qu'il va falloir, une fois que nous avons remis des valeurs, ça va être de définir qu'est-ce qu'un système pyramidal. Et ce que j'ai écrit juste à côté est rappelé que c'est interdit en France. J'ai hésité à le mettre. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a effectivement des sociétés qui exercent en France en tant que BDI ou même ce qu'elles appellent MLM, mais en fait, le MLM est tout simplement un système dans le BDI. Voilà. Petit aparté là-dessus. Et qui, en fait, sont vraiment à la limite de la légalité. Et j'ai écrit inerdit, d'accord, okay, c'est interdit, qui sont vraiment à la limite de la légalité. Et c'est vrai que il y en a qui arrivent comme ça à passer parce que ils ont des choses qui pallient entre guillemets. Mais voilà, tôt ou tard, normalement, elles sont rattrapées ou alors ils adaptent leur concept. Mais voilà, enfin, je vais vous en dire plus parce que du coup, je vais vous définir ce qu'est un système pyramidal. Un système pyramidal est lorsque, imaginons, je te dis, pour rentrer dans ma société, tu dois payer. Tu dois payer une licence, un frais d'inscription, un truc pas très concret déjà. C'est pas du palpable, hein, faut le savoir. Tu dois payer pour rentrer dans la société. Et moi, suite à cet argent que tu auras déboursé, suite à ce parrainage, une fois que tu auras signé ton contrat et que tu auras payé, je vais avoir un avantage. Je vais recevoir un bonus qui va me donner de l'argent ou je vais toucher de l'argent, tout simplement. C'est interdit d'être rémunéré sur l'affiliation. J'étais en colère quand j'ai dit ça, mais c'est vrai. C'est interdit d'être rémunéré sur l'affiliation. Dans la légalité, nous n'avons le droit d'être rémunérés uniquement et uniquement à la production
de nos filleuls, c'est-à-dire sur les ventes de nos filleuls. Du moment où vous êtes dans une société et qu'on vous dit, si tu recrutes cette personne, tu gagnes un bonus, tu vas gagner du coup de l'argent, c'est que posez-vous des questions, c'est que ce n'est pas légal. D'accord? Ça, c'est pyramidal. Ensuite de ça, effectivement, il y a ce délire que normalement, dans un système pyramidal, celle d'en dessous ne peut pas dépasser celle d'au-dessus. Il y a un délire comme ça. Okay, mais c'est surtout le fait de payer des frais à l'inscription et que tu touches toi-même en tant que marraine quelque chose à cette affiliation. Et ça, j'en vois plein. C'est une catastrophe. Il y a aussi la revente de faux produits, de produits fictifs, de produits révolutionnaires à venir. Enfin, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand vous voyez des personnes qui vous vendent, qui disent en fait, ils rentrent dans une société et ils vous achetez soi-disant une formation, une pseudo-formation, et vous pouvez la revendre et la revendre et la revendre et la revendre. En fait, c'est pareil, c'est du fake, c'est du feu, c'est un système pyramidal. Vous êtes juste rémunéré à l'affiliation. Voilà, tout simplement. Vous faites de l'argent sur le dos des autres. Donc voilà, ça c'est un système pyramidal. Nous ne touchons aucun argent sur l'affiliation, sur le recrutement, et c'est pour ça que nous ne faisons pas de recrutement de masse. Je ne vais pas trop en dire parce que je crois que je dis des choses dans mes points d'après. Voilà, chez Secret de Miel, nous ne touchons aucune rémunération sur un parrainage seul. Nous touchons sur la production de nos filleuls, c'est-à-dire que alors, attends, je viens à mon point d'après. Voilà, nous avons un minimum de chiffre d'affaires à réaliser par mois pour toucher sur nos filleuls. Ça, c'est pareil. Si dans une société, on vous dit, tu vas toucher de l'argent sur ce que tes filleuls vendent, mais que toi, tu n'as rien besoin de vendre pour toucher de l'argent, c'est que tu es dans un système illégal. Parce que ça veut dire que c'est bon, tu as recruté, elles font du chiffre, toi, tu es peinard, tu ne fais plus rien, tu as ton équipe, tu as toutes tes petites filleules là en dessous. Et toi, tu n'en as plus rien à carrer, tu ne fais plus rien. Et voilà. Ce n'est pas ça. D'accord? Dans un système légal, il doit y avoir une production minimum de chiffre d'affaires imposé. Donc, nous, en l'occurrence, c'est 400 €. C'est très facile, hein, surtout du moment où tu as des filleuls, c'est que tu as quand même un minimum je bois. D'ancienneté ou de qualité qui fait que tu arrives bien à vendre. Et franchement, 400 € par mois, c'est le chiffre d'affaires, c'est très facile à faire. Donc voilà, j'en suis là. Et aussi, tout simplement parce que en tant que marraine, nous devons montrer l'exemple, en fait. Nous devons être inspirantes pour nos filleuls. Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Qui sommes-nous pour pouvoir prétendre de dire tiens, bah toi, t'as pas vendu ou t'as pas fait tant de chiffre d'affaires, tiens, je trouve que t'as ramolli en ce moment, machin, et que toi-même, tu fais que dalle. Oh, mais la blague. Non, ça marche pas comme ça, les cocos. Vous êtes un exemple à suivre en tant que marraine, ok? Donc, c'est encore preuve que nous ne sommes pas sur un système pyramidal, nous ne pouvons pas nous tourner les pouces. La part que nous touchons de l'argent de cette production n'enlève rien à la filleule. Je préfère le préciser. Si je commence des phrases des fois et puis je me dis mais non, c'est mieux ce que tu vas dire. Si une filleule fait de l'argent, elle va toucher son pourcentage classique qu'elle devrait toucher. Et nous, en fait, l'argent qu'on touche, ça va être un petit pourcentage qui, normalement, va à la société Secret de Miel. Voilà, sur, je ne sais pas, moi, sur 1 500 € de chiffre d'affaires, ta filleule, elle doit toucher 30%. Et elle a touché 30%. Secret de Miel devait toucher 70%. Et toi, les 8%, tu vas toucher 8% de ces 70% qui, normalement, devaient aller à Secret de Miel. Donc, tu ne leur enlèves rien. Donc, encore une fois, nous sommes complètement dans la l'égalité. Ensuite, une filleule peut dépasser sa marraine. Voilà, je ne vais pas tergiverser là-dessus. Moi, je suis à un certain statut, je suis au statut d'ambassadrice. Si demain, une de mes filleules me dépasse, elle le peut et je perds sa lignée et voilà.
Chez Secret de Miel, dernier point, nous mettons davantage la vente de nos produits en avant par rapport au recrutement. Pareil, posez-vous des questions. Et c'est vrai que là, je parle aussi peut-être aux personnes qui nous regardent, qui ne sont pas chez Secret de Miel, mais qui voient cette vidéo sur YouTube et qui se disent, mais quelle est cette énergumène Si vous êtes dans une société où on vous dit, il faut recruter, faut recruter, faut recruter pour avoir de l'argent, il faut recruter pour gagner, il faut recruter, posez-vous des questions. Nous mettons vraiment en avant le partage, les produits, la vente de produits, le contact. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très important chez nous. Le parrainage, c'est vraiment un plus. Alors, évidemment, si on souhaite en vivre, si on veut que ça devienne un plan de carrière, oui, vous devrez à un moment vous faire une équipe, mais vous pouvez largement gagner 500 €, 600 €, même des fois voire plus, sans parrainer, sans mariner, il n'y a aucun souci. Des soins sans plus foutre. Donc voilà, nous, c'est vraiment plus nos valeurs et nos produits que nous mettons en avant, plus que le côté, encore une fois, business, recrutement. Oh, j'ai chaud. Alors, slide suivante. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Oh, vas-y, je vais accélérer. Objection numéro 3, je n'ai pas le temps. Alors, tout ça, c'est du pipi-chat. Hein. Celle que je vais vous dire après, c'est vraiment du pipi-chat. Rappelez le temps habituel que l'on passe sur le téléphone. Moi, je le dis souvent, mais en général, tu n'es pas sur ton téléphone à scroller pour rien sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Non, ça ne te dit rien, ça. Non, c'est pas toi. Ah bon, bah, bizarrement, Instagram, c'est des couilles en or. TikTok aussi, je pense que c'est qu'ils ont pas mal d'utilisateurs, mais bizarrement, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui me dit qu'ils n'ont pas le temps. Hein. Disons que le rapport, il est pas… Le pourcentage n'a pas l'air très cohérent là-dedans. Donc, si, en fait, nous avons du temps. Et justement, voilà, donc moi, je dis à la personne, bah voilà, est-ce que tu passes pas du temps à errer sans but sur ton téléphone, à regarder des vidéos TikTok et à regarder des photos Instagram? Ah si, c'est vrai, nanana, le soir, au matin, ou à la pause déj, machin, bref, que sais-je. Bah voilà, bah, mets ce temps à contribution, fais la même chose, mais fais de façon intelligente et fais en sorte de gagner de l'argent avec ça. Voilà. Rassurez sur le fait que 90% d'entre nous ont un job, une maison à s'occuper, des enfants. Nous sommes toutes pareilles, nous ne sommes pas des surhumaines. Je suis bien faite de chair, d'os, de sang. Là, voilà. 90% des personnes qui travaillent chez Secret de Miel ont un emploi à côté, qu'il soit en mi-temps ou à temps plein. Et d'habitude, c'est surtout à temps plein. Il y en a même qui font 40 heures, 50 heures, qui sont chefs d'entreprise aussi, qui en plus de ça ont des enfants à s'occuper. Comme on dit, on a la maison. Mais on trouve le temps et on y arrive très bien. Donc, ce n'est pas insurmontable. D'accord? Ça, bien le rappeler. Que le temps, c'est une question de priorité et d'organisation. En général, quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est parce qu'on priorise d'autres choses à côté. Voilà, donc ça, voilà, vous pouvez proposer à la personne de lui demander, par exemple, le déroulé de sa journée, de sa semaine. Parce que je suis désolée, mais même si tu travailles, normalement, tu as 2 jours de repos. Normalement, légalement, tu as des pauses déjeuner. Des fois même, tu peux avoir des pauses si tu travailles pendant beaucoup d'heures. Normalement, hein. Enfin, après, moi, je dis ça, je dis rien. Mais voilà, demander le déroulé de sa journée. Je me lève à telle heure pour partir au travail à telle heure. Ok, quand tu te prépares, je ne sais pas, si tu te mets ta crème de jour parce que tu te mettras ta crème de jour secret de miel, prends une photo, ça prend 2 secondes, tu fais une petite story, machin. Quand tu es en train de prendre ton petit déj, si jamais tu prends le petit déj, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps de prendre le petit déj, tu prends le petit déj, tu machin, tu essaies, machin, tu réponds à tes clientes, tu es là, tu es comme ça. Tu peux répondre à ta cliente en train de boire ton chocolat, machin. Tu as une pause déjeuner. Alors, tu as même des travails. De travail, pendant des travails, tu as le droit d'avoir ton téléphone, mais je sais qu'il y en a, moi quand j'étais dans le commerce, j'avais pas le droit d'avoir mon téléphone sur moi, donc c'était plus compliqué, mais il y en a plein où tu peux l'avoir sur toi, donc il y a plein de choses à faire. Donc voilà, et quand tu es au travail, tu as une bouche aussi, tu peux parler, hein, on n'est pas que sur les réseaux sociaux, nous encore une fois on est sur le terrain, donc tu peux échanger avec les collègues, tu peux ceci, tu peux cela. Donc tout est une question d'organisation, de priorité. Et j'y viens, du coup, c'est vraiment, t'as pas le temps d'être sur ton téléphone et tout ça, prioriser le terrain. Le terrain, c'est la vie, c'est le cœur du métier. On fait plus de chiffres d'affaires en moins de temps. Le bouche à oreille, comme je dis, tu as une bouche, tu es au travail, tu as une bouche, tu as une parole, tu peux faire quelque chose.
as la pause déj avec les collègues, tu as les copains, tu as les copines, tu as la famille, tu as les mamans, tu as tout. Tu priorises le terrain. Tu dois bien avoir un samedi après-midi ou un dimanche après-midi ou quelques heures en une soirée pour faire un atelier dans ton mois. Dans un mois, tu dois bien avoir quelques heures à accorder à Secret de Miel. Tu fais un atelier à ce moment-là et voilà. Et tu fais déjà un joli chiffre d'affaires. Et enfin, argument. Et si justement, être chez Secret de Miel te permettait de gagner du temps? Parce que c'est ce qui se passe très clairement pour celles qui travaillent, qui arrivent, qui travaillent Secret de Miel. Souvent, c'est pour, évidemment, gagner un complément de salaire, etc. Mais souvent aussi, c'est pour passer plus de temps avec leurs enfants à la maison et du coup, réduire leur temps de travail en tant que salarié et passer plus de temps avec ses enfants à la maison. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en général, elles commencent avec un temps plein et qu'au final, elles peuvent se permettre de passer sur un mi-temps. Voire d'arrêter leur métier de salariat. Voilà. Donc, au final, le temps, tu l'as gagné. Sur ce, j'en ai fini. Je passe à la slide suivante. Je vous ai achevé. Objection numéro 4. Je ne connais personne. Oh, je connais personne. Et puis, tu comprends, j'ai peur de ne pas trouver de client. Non. Encore une fois, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. Dites toujours, je comprends. Mais dites-le, hein, vraiment. Je comprends. C'est très important. C'est la première étape, en fait, quand on récolte une objection. C'est vrai que je ne le dis pas depuis tout à l'heure, mais je comprends ton point de vue. Je comprends ta peur. Je comprends que tu puisses avoir peur de ça. Je comprends que je comprends. Je comprends. Sache que. Donc là, vous pouvez parler de votre histoire personnelle. Si vous aussi, vous avez été confronté à cette objection, et c'est souvent une objection qu'on a dessus. Et c'était la mienne. Voilà. Donc, je dis parler de son histoire perso si également c'est le cas pour vous. Et raconter mon histoire, par exemple. Je vais vous raconter mon histoire, par exemple. Moi, c'était pareil. Hein, je connaissais personne. Donc, j'ai été dans le salariat pendant 3 ans. Donc, oui, j'avais on était une petite équipe. Voilà, j'ai dit, j'ai travaillé en magasin, j'étais confrontée à des clients, etc. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça aurait été peut-être plus simple. Et encore. Et en fait, je suis partie dans l'immobilier à mon compte. Je voulais vite partir du salariat, j'en ai ras les pompons. En tant que mandataire immobilier, de là, j'ai été toute seule. Et j'ai fait de l'immobilier pendant 3 ans. Et je n'avais pas d'équipe, je n'avais pas de patron. Mes clients, j'en avais de temps en temps, mais voilà, c'est pas comme dans un magasin où tu as du flux, etc. Donc déjà, j'avais pas un relationnel autour d'un métier où j'avais du monde. J'étais un peu solo. Ensuite de ça, il faut savoir que j'ai une famille qui se compte sur les 10 doigts de la main. Voilà. J'ai 2 cousines, un cousin, j'ai deux tatas, 2 tontons, une mamie, une maman, un papa. Bref, on est vraiment une micro-famille, plus petite à pas. Hein, voilà. Et en plus de ça, ma famille, c'est pas comme si, quand je leur ai parlé de ça, c'est pas comme si, ah ouais, trop bien, vas-y, je vais tout acheter. Non. Donc, c'était aussi ma crainte parce que voilà, j'avais un tout petit réseau. Les amis, j'en ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup d'amis, hein. Normal, des vrais amis, on n'en a jamais beaucoup. C'est pas comme si non plus on se voyait tous les 4 matins. Donc je me suis dit, je vais commencer là-dedans. Qui va m'acheter, quoi. Et puis au final, j'ai réussi. Donc vraiment, faut pas se mettre les barrières comme ça. En fait, si tu as envie, il faut se lancer, c'est tout. Et puis advienne que pourra. Voilà. Donc comme je dis, la plupart du temps, ça c'est un prochain point, la plupart du temps, on connaît beaucoup plus de monde que ce qu'on le pense. Parce qu'au final, à force de faire, on se dit, ah mais oui, c'est vrai, il y avait celle-ci, et puis c'est vrai, il y avait celle-là, et puis c'est vrai. On connaît beaucoup plus de monde que ce qu'on le pense, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez dire. Et à ce moment-là, vous pouvez aider la personne
lui proposer d'établir une liste de noms, de clients potentiels. Et du coup, la liste des clients potentiels, ben, ça va être, oui, la famille, les tontons, les cousines, les tantes, ça va être les collègues, ça va être les amis, ça va être les copains, ça va être les gens que tu as peut-être connus si tu avais des colonies de vacances, si tu as été en vacances, si tu as une activité extrascolaire, que tu as un hobby, de la danse, du judo, de la guitare, que sais-je, si tu fais partie d'un club, les amis de ta mère, les amis de ta sœur, ça va être aussi les commerçants, le boulanger, le pâtissier, le coiffeur, les gens que tu croises dans la rue. En fait, tu connais plein de gens. Tes professeurs à l'école, ceux qui t'ont enseigné, ceux qui te disaient que tu bavardais toujours trop. Moi. Voilà, en fait, on connaît plein de monde, mais on s'en rend pas compte. En fait, on se fie aux gens à qui on parle au quotidien. Et c'est sûr que les gens à qui on parle au quotidien, moi, perso, je parle à ma fille, je parle à mon chéri, oui, je parle à ma mère, je parle à mes chats. Et en soi, ça s'arrête là, en fait, concrètement. Hein, voilà. Donc, vraiment, ne pas avoir peur de ça. Et puis, rappeler, enfin, qu'au pire, c'est que du plus. Tu as peur parce que tu connais personne, parce que tu as peur de ne pas trouver de cliente, bah, au moins essaie. Essaie, tu n'as rien à perdre. C'est que du plus. La seule chose que tu investis, c'est ton petit kit de démarrage. Et en plus, au pire, tu as des produits à prix largement réduit, que de toute façon, tu te serviras et que tu adoreras dans tous les cas. Mais c'est que du plus. Même si tu n'y arrives pas trop, que tu gagnes 20 euros, 50 euros en plus, bah, c'est du plus. Et puis si tu te fais 100 euros, et puis 200 euros, et puis 300 euros, et puis 500 euros, et puis un jour, bah voilà, et bah, tu te seras dit, mais pourquoi je me suis recrutée, pourquoi je n'ai pas commencé avant, mais mon Dieu, que j'ai été bête de me mettre des barrières comme ça. Voilà. Voilà ce que je leur dis. Et sur ce, on passe à la slide suivante, mais avant, je vais me reprendre de l'eau. Je suis désolée. Quelle heure est-il? Oh, ma zette. Oh là. Ah, et puis j'ai plein de messages en plus. J'ai mal au dos. Ah. Me revoilà. Ah. Bien. Slide suivante. Objection numéro 5. Mais je ne sais pas faire, moi. Ah, qu'est-ce que j'aime pas la négativité, les gens qui se dénigrent comme ça. Mais ça, c'est la nature humaine. Mais je dis ça, mais en fait, j'étais pareil. Je faisais ma faire, ils disaient là. On est tous pareils, mais c'est tellement dommage de se dénigrer. Moi, ça me fait mal au cœur, alors qu'en vrai, on a tous des capacités qu'on ne soupçonne pas du moment qu'on aime ce qu'on fait, qu'on a envie de le faire. Bon, bref, je repars sur mes bretons. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Hein. Personne n'a débarqué dans la société en sachant tout. Qui peut prétendre aujourd'hui avoir dire, tiens, je vais me lancer dans un VDI, je suis secret de miel, moi je suis sûre, je vais tout dégommer, je vais réussir, moi je vais gagner 2000 euros. D'ici un mois, j'aurai fait mon équipe, je suis sûre, ça va fonctionner à mort pour moi. Bah non. Non, au début, on a tous les pépettes, on a tous les chocottes, même si en soi, on n'a même pas à avoir peur. Comme je dis, hein, on n'a rien à perdre. Donc voilà, il n'y a rien à payer tous les mois, de machin. Parce qu'il y en a comme ça où tu te dis, bah mince, si je m'engage, le problème, et c'est souvent c'était là où je dis que défiez-vous. On se dit, bah tous les mois, je dois quand même payer ça, et puis il y a aussi ça, et puis j'ai un minimum à faire, parce que sinon ceci, parce que sinon c'est là. Non, c'est pas ça du tout. Et tranquille, tranquille. Donc, c'est normal. Nous avons tous cette crainte et au jour d'aujourd'hui, bah, on y arrive. Ça se passe très bien. Donc, c'est normal. Encore une fois, rassurez, je ne sais pas faire, c'est normal. Moi aussi, nous aussi, personne ceci, cela. Mais on y arrive. Donc, parlez de son histoire personnelle, encore une fois, si vous vous sentez concerné. Si c'est aussi une objection que vous avez eue dans votre tête, racontez-lui. N'ayez pas peur de parler de votre histoire. C'est ce qui vous rendra sympathique. C'est aussi pour ça qu'on s'attachera à votre personnalité et c'est aussi ce qui fera que cette personne voudra de vous en tant que marraine parce que vous aurez quelque chose en commun. Si en soi, vous avez plein d'autres choses en commun. Parler de l'accompagnement, très important. L'accompagnement par le siège,
secret de miel et par la marraine. Rappelez que nous avons des formations qui sont en plus très bien faites. Et encore une fois, essayez de vous différencier. Nous, nos formations, c'est en français. Elles sont très ludiques, elles sont très bien faites. Elles sont super sympas. C'est pas des trucs où tu vois des gens en costume cravate avec des espèces de photos dégueulasses ou quelqu'un qui va être comme ça assis derrière son bureau avec un tailleur et qui va te parler anglais et qui aura le sous-titre en dessous avec des règles et des tableaux qui va te montrer des trucs. Non, 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 nous, c'est pas ça, encore une fois. Avec son cœur, nous, c'est voilà, comme des petits slides comme ça, machin. Et Elise, on adore la voir, en plus, quand elle est toute souriante, machin. Bref. Donc, parler de l'accompagnement, que voilà, on a une formation par semaine menée par le siège qui est tous les mardis à 14h sur Zoom en direct où elle peut poser toutes ses questions en rapport bien entendu avec la formation du jour et que si jamais elle ne peut pas y assister, il sera disponible en replay dans sa bibliothèque des documents où il y a un amoncellement d'informations qui est super bien. Et en plus de ça, voilà, dites, et en plus de ça, moi, je serai là, je t'accompagnerai, je serai là pour répondre à tes questions. Si jamais je n'ai pas la réponse, en plus, j'ai ma marraine du dessus, c'est avec plaisir. Dire que voilà, moi, personnellement, bah, vous savez, je vous donne des formations comme aujourd'hui. On fait des petits points, on fait des petits points maintenant tous les mois. Voilà, tu n'es pas toute seule, tu seras accompagnée. Je ne te laisse pas, ce n'est pas encore une fois comme dans 80 ou 90% des sociétés où tu vas te retrouver, on va te faire signer un contrat et bah, débrouille-toi, voilà. Et par contre, si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, je te tape sur les doigts, tu vas voir comment je vais t'engueuler. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. D'accord. Donc vraiment rassurer là-dessus sur le fait qu'on a un très bon accompagnement. Rappelez aussi que c'est en pratiquant qu'on apprend. Tant que tu ne fais pas, tu ne sauras pas faire. C'est comme les poses de vernis. Tant que tu n'en fais pas, tu ne sauras pas. C'est comme le make-up, c'est pareil. Ça s'apprend en pratiquant. La théorie, c'est bien, la pratique, c'est mieux. Aïe, aïe, aïe. Donc, bah, si tu ne sais pas, si tu ne fais pas, tu ne sauras jamais faire. Moi, quand j'ai commencé, je maîtrisais pas forcément bien les réseaux sociaux, je maîtrisais pas, je ne connaissais rien au monde des abeilles. Moi, je savais qu'elles étaient importantes pour notre écosystème. Je savais que le miel, ça venait des abeilles, que j'aimais bien ça, mais c'est tout. J'ai tout appris sur l'apithérapie. Et au final, maintenant, c'est devenu une vraie passion. Je suis presque un collègue sur le sujet. J'adore ça. Bon, après, j'ai toujours des lacunes, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est à force de m'enseigner. Encore aujourd'hui, j'apprends des trucs et je me perfectionne, que ce soit… j'apprends de tout le monde, je me renseigne, je suis curieuse et c'est ça qui fait aussi notre force. Soyez curieuse, hein, j'arrête pas de le dire. Je sais pas, moi, pour faire des jolies stories, au début, je faisais des trucs, c'était caca. Aujourd'hui, je commence à bien manier, et pourtant, ça fait un an et demi que je suis dans la société, hein. Je commence à manier de mieux en mieux les outils, c'est beaucoup plus attrayant et je vais encore apprendre d'autres choses. Mais si je ne fais pas, je ne saurais pas faire, forcément. Voilà. Et puis, des fois, quand je regarde des trucs que je faisais avant, je me dis, oh là là, mais sérieusement, tu as vraiment publié ça, c'est quoi ce délire? Oh, ou tu as vraiment dit ça, ou tu as fait comme ça. Enfin, mais bon, voilà, c'est comme ça, on apprend. Et enfin, je dirais, ce que tu penses être tes faiblesses peut se révéler être des qualités. Je m'explique. Je suis fatiguée un peu, là, je vous avoue. On a tous nos qualités, nos défauts, notre personnalité qui est comme ci, qui est comme ça. J'avais une de mes filles, elle me dit oui, j'ose pas me montrer parce que j'ai des boutons. Oui, et parce que tu crois que les gens, ils n'ont pas des boutons? On s'en fout. Au contraire, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? On demande du vrai, on demande de l'authentique, on demande du réel. On en a marre des nanas photoshopées, vrai ou pas? Alors, ok, ça fait bien beau, c'est voilà, machin, ça donne envie, ok. Mais c'est pas ça. En fait, il faut que vous compreniez que ce qui fait qu'on va s'attacher à vous, à votre personnalité, qu'on va avoir envie de venir vers vous, qu'on va avoir envie d'avoir envie de vous acheter des produits à vous, c'est parce que la personne va se reconnaître en vous. Et si vous ressemblez à une poupée Barbie parfaite, qui a une vie de rêve, ça, c'est pas la majorité des gens, en fait. Voilà. Soyez vrai, soyez authentique, n'ayez pas peur. Tu as des boutons, tu montres tes boutons et au contraire, montre que les produits secrets de miel sont géniaux. Mets-toi du secret d'Élise sur le furoncle et puis montre qu'il a disparu.
Le furoncle, c'est un grain de beauté. Je ne vais pas dire. Sur un mouton, sur une verrue, sur une mycose, j'en sais rien, mais montre-le. Moi, quand je montre mes orteils dégueulasses parce que je me suis pété l'orteil, ou quand j'ai montré mes pieds parce que justement, je me suis fait le gommage et la crème pour les pieds. Je n'avais pas forcément envie de montrer mes pieds, c'est parce qu'il y a plus beau chez moi, mais je l'ai fait parce que j'ai fait un super avant-après, que je l'ai fait limite en temps réel et que les gens, bah, ils ont dit « Oh ouais, grave, trop bien » et que du coup, on m'a acheté le gommage et la crème après et que les gens, ils y reviennent parce qu'ils disent « Ça sent trop bon, c'est tout doux, c'est trop bien ». Bah oui, et c'est naturel, et machin et tout. Donc, n'ayez pas peur de votre différence. Donc, ça, c'était pour le côté un peu physique. Et au niveau de la personnalité, c'est pareil. Si vous êtes timide, n'ayez pas peur. Votre timidité, et elle va se reconnaître, votre timidité est une force. Vous avez une petite voix, vous êtes toute douce, voilà, vous n'osez pas. Et ben, on sait que quand vous allez dire quelque chose, comme vous êtes toute timide, ça veut dire que vous avez... vous prenez les choses, vous prenez les choses avec le cœur et vous êtes plutôt sincère. Genre, si vous mentez, vous n'allez pas du tout vous sentir bien. Déjà, vous êtes timide, mais alors en plus, si vous sortez un mensonge, je te raconte pas comment tu vas devenir avec les plaques et tout pour celles qui ont du Picard et moi, j'ai des trucs. Non, donc au contraire, c'est quelque chose qui vous rend, j'ai perdu le mot, crédible. C'est quelque chose qui vous rend sincère. C'est quelque chose, voilà, on sait que, bah oui, si vous êtes timide, mais que vous essayez, déjà, ça vous rend tellement mignonne. Et en plus de ça, ben, on a envie limite de prendre sur notre aile et dire oh. Et ça vous rend tellement sincère. Donc, n'ayez pas peur. Moi, je suis barrée, je suis complètement barrée. Vous le voyez, je suis une folle. Et bien, il y en a, ils se disent non, mais celle-là, et puis Marion, elle en fait trop. Et puis Marion, de toute façon, elle est trop théâtrale. Et puis moi, je le sais, hein, je sais très bien des choses qu'on pense de moi, que j'extrapole, que ceci, que cela. Et bien, qu'est-ce que je leur dis? Moi, je m'en fous, je suis comme je suis. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment ça et j'ai envie d'être comme je suis. Et c'est que j'extrapole. Et ben, j'extrapole. Moi, ça me plaît et ça plaît à des gens et je les fais rire. Et moi, j'aime faire rire. Je ne dis pas que j'aurais fait clown dans une autre vie, mais parce que j'aurais pu. Donc voilà, je surveille l'heure encore. On accélère. Donc, je ne sais pas faire, ça vient. On arrive bientôt à la fin. OK. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Je crois que c'est l'avant-dernière. Il faut payer un kit de démarrage. Oui, 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 oui. Bah oui. Donc, vous pouvez rappeler que chez Secret Miel, il n'y a pas de licence à payer. Les licences, les pseudo-licences, c'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. Ouais, non, mais tu comprends, c'est parce qu'il faut payer le site et machin. Quand j'étais dans l'immobilier, c'était ce qu'on me disait. Hein. Je devais payer mon site, je devais payer ma comptable, je devais payer mes formations qui sont certes gratuites, mais quand même, c'est dans un package. Voilà, je devais payer pour ça. Mais bon, en fait, c'est un peu du vent. Hein. Moi, je dis que quand il y a une licence à payer, c'est que derrière, les produits ne se vendent pas assez et que du coup, il faut faire payer quelque chose aux adhérents pour enflouer un peu et que ça continue de tourner. Bref, donc chez nous, et tout ça, vous pouvez le dire, hein, n'ayez pas honte de le dire. Alors attention, ne cassez jamais du sucre sur les autres sociétés en citant leur nom, sauf si tu as la filleule qui te dit « Ouais, moi, j'étais dans telle société et que là, ok, tu peux dire ah ouais, non, mais grave, je te comprends. Voilà. Mais sinon, voilà, on ne cite pas, on n'est pas comme ça, mais juste, voilà, démarquez-vous. Donc, chez nous, il n'y a pas de licence à payer. Notre e-shop, notre comptabilité, les formations, ton site intranet, ton fichier client, tout est offert. D'accord? Tu n'as rien à payer tous les mois, tu n'as rien à payer tous les ans, tu n'as rien à payer. Voilà. La seule chose que tu as à payer, effectivement, c'est ton kit de démarrage. Pourquoi? Nous sommes à notre compte. Nous sommes alors je ne sais pas si on peut dire mandataires, nous sommes des VDI, nous sommes comme des mandataires, comme des chefs d'entreprise. Il faut savoir que chaque personne à son compte a investi, j'ai oublié un N, investi. Et je peux vous dire que c'est bien plus le montant d'un kit, que vous soyez franchisé ou non. Un chef d'entreprise, il va payer pour un concept, il va payer des fournisseurs, il va payer un bail commercial, il va payer des meubles, il va payer des stocks. Donc, croyez-moi que ça se chiffre sur des milliers d'euros, voire pour certains des millions. Donc, ce n'est pas avec notre petit kit de démarrage que, voilà, un chef d'entreprise, il prend des risques. Des fois, il hypothèque même sa maison. Mais il se dit, j'ai envie, je veux m'en sortir, je veux gagner plus, je veux y arriver.
Et oui, on prend des risques. Et en sortant les doigts de et qu'on y arrive, ben, on peut être fier de nous. Et en général, je peux vous dire que quand on a les pépettes, quand on a peur de ne pas y arriver et quand on met tout ce qu'on a, et ben, c'est là qu'on est les meilleurs. Les gens qui ont le plus d'argent, c'est ceux qui ne vont pas forcément se donner les moyens parce qu'ils n'ont pas de crainte. Mais quand vous avez la crainte que vous n'avez pas beaucoup de moyens, et ben là, vous sortez les mains et vous y allez. Donc, vraiment, rappelez que voilà, vous êtes à votre compte, que vous n'avez pas de stock à gérer, que vous n'avez pas de bail commercial à payer. Et même quand vous êtes franchisé, hein, parce qu'on m'a déjà dit, oui, mais vous dépendez quand même d'une entreprise, donc ce n'est pas vraiment chef d'entreprise, ce n'est pas pareil. Mais si, quand vous êtes franchisé, vous payez le concept, vous payez l'ameublement, vous payez les premiers stocks, même les stocks à chaque fois, vous payez les logiciels pour la caisse, tout ça, machin, vous payez vos frais d'électricité, les frais, enfin, voilà. Donc, si. Donc, tu veux être à ton compte, tu veux être libre de tes horaires, tu veux t'offrir une meilleure qualité de vie, tu investis, c'est normal. Troisième point, nous sommes des professionnels. J'ai craché quand j'ai dit ça. Nous sommes des professionnels. Nous ne sommes pas du pipicha, nous sommes une société professionnelle. Élise met un point d'honneur à ce que notre discours soit en accord avec ce que nous faisons, avec nos valeurs, etc. Il faut pouvoir tester les produits pour mieux en parler et faire de la création de contenu. Comment pouvez-vous prétendre au jour d'aujourd'hui recommander quelque chose que vous n'avez pas essayé? C'est très important de le dire. Si je te dis, tu vas voir, va à ce restaurant, il paraît qu'il est super bien, machin et tout. Ah bon, tu as été, toi, tu y as mangé? Ben non, mais il paraît que c'est bon. Franchement, est-ce que tu vas le croire? Non. Voilà, il faut tester les produits parce qu'en plus, quand on les teste, ben, on en tombe amoureuse, très clairement. Et on peut vraiment avoir, encore une fois, cet engouement dans la voix qui est si important. On peut mieux faire passer les messages. Et tout simplement, on peut les faire tester aussi. Si vous voulez travailler sur le terrain, faire des ateliers, au moins, vous pouvez faire tester les crèmes. Tiens, essaye Gavage, touche cette crème sans ça. Regarde, goûte le miel, machin. Les miels, ils sont super bons. Vous pouvez faire des dégustations de miel. Vous faites comment si vous n'avez pas votre miel à la maison, à part dire alors, le miel de citronnier, il a un goût un peu comme ça, un peu comme ça. C'est comme un parfum que vous ne pouvez pas sentir. C'est du n'importe quoi. Bon, moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Mais il faut avoir les produits pour pouvoir les tester soi-même, en parler et les faire tester. Et enfin, on en vient à la création de contenu. Nous, chez Secret Mail, encore une fois, nous mettons en avant la création de contenu. Vous êtes libre, profitez-en. Mettez votre identité, faites vos propres photos avec vos propres produits, votre propre décoration. Allez chez Action, achetez des bidules, des petits décos, faites vos trucs en accord avec la saison, les thèmes, les fêtes, les bidules, les machins, avec votre personnalité. Faites-le, démarquez-vous de la concurrence, démarquez-vous des autres, mettez votre personnalité, mettez votre patte. J'ai mis vraiment un point d'honneur, je ne cesserai de vous le dire. Adieu les logos secrets de miel, adieu les captures d'écran catalogue, adieu les reposts des voisines qui ont fait cette photo. Faites vos photos. Pitié. Vous avez un kit de démarrage, profitez-en. OK? Très important. Payer un kit de démarrage, c'est un gage de confiance pour les clients. Ça veut dire que, encore une fois, si vous testez vos produits, vous gagnez de la crédibilité au point de vue de vos clients. Il ne s'agit pas de faire semblant. Encore une fois, il faut les utiliser et vraiment les utiliser. Bon, après, si vous ne l'aimez pas, le produit, ne l'utilisez pas. Mais bon, en général, c'est rare. Moi, c'est vrai qu'il y a des produits que je n'utilise pas, mais tout simplement parce qu'ils ne correspondent pas à mon type de peau. Mais sinon, les produits bien-être, pareil, pour les produits bien-être, je n'utilise pas la gamme articulation parce que je n'ai pas de problème d'articulation. Voilà. Alors oui, par contre, j'ai acheté quand même une boisson et un complexe parce que je veux pouvoir la faire goûter et je voulais pouvoir moi la goûter pour pouvoir dire justement ça a tel goût et tout machin. Voilà. Je vais pas me faire une purée, je ne vais pas en acheter 36 millions. Donc, gage de confiance. Payer un kit de démarrage, c'est aussi un facteur de motivation personnelle. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Quand vous mettez de l'argent en jeu, quand vous mettez quelque chose en jeu qui vous tient à cœur, vous êtes motivé pour le revoir derrière, tout simplement. Voilà. Si vous n'avez rien à investir,
que ce soit personnel ou même votre art ou quoi. Si vous investissez rien, c'est que en fait, vous vous en fichez un peu. C'est que si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Non, en fait, là, vous êtes motivé, je peux vous dire, pour vous rembourser votre kit, quoi, et pour gagner plus. Voilà. Ensuite, vous payez un kit de démarrage, certes. Mais sachez que, et n'oubliez pas de le dire, vous avez la possibilité de vous le faire rembourser entièrement. Et c'est un challenge complètement réalisable. Vous le savez, vous qui me regardez, vous avez votre premier challenge de démarrage. Si vous le réalisez, le kit de démarrage, il est entièrement remboursé. Donc, sachant que les kits de démarrage sont remisés à 60% par rapport au prix catalogue. Donc, même quand vous achetez le moins cher, vous avez quand même beaucoup de produits. Donc, au pire du pire, vous avez des produits que vous avez eu à moins cher. Ok, vous avez les kits de démarrage qui sont à 3 prix différents, donc c'est pareil, il y en a pour tout et tout le monde. Donc, voilà, il y a plein de choses à faire. Et puis, si vous êtes remboursé entièrement comme moi, je l'ai été, je peux vous dire que j'étais contente parce que le mois, j'avais eu déjà plutôt une pas trop mal commission. Et en plus de ça, j'avais eu mon kit remboursé. Donc, à la fin du mois, j'étais contente. J'avais une jolie petite somme si on compte en banque. Ça faisait plaisir. Et enfin, il faut savoir que ce kit de démarrage est vraiment un kit clé en main pour bien démarrer l'activité. Énoncez ce qu'il contient. Ah oui, voilà. N'hésitez pas à dire ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas, parce que souvent, quand vous payez des kits de démarrage, vous vous trouvez avec 2-3 échantillons qui se battent en duel. C'est une catastrophe. Là, non. Vous avez des produits format vente. Vous en avez beaucoup. Vous avez des catalogues. En plus, n'hésitez pas à dire que nos catalogues sont très jolis, très qualitatifs, qui donnent envie, que ce sont des vrais catalogues avec dedans les photos, les descriptifs et les prix. Je le précise parce que j'ai vu beaucoup de catalogues de VDI où en fait, tu n'as même pas les prix dedans. Il faut avoir une autre feuille, il faut avoir un truc et puis en fait, il faut se faire un compte client avant. Je vous épargne les détails et tout est toujours tellement compliqué des fois dans votre société. Donc, vous avez de vrais beaux catalogues, vous avez des flyers, les offres du mois, vous avez des échantillons que vous pouvez distribuer, vous avez un dossier de formation, vous avez un sac cabas qui est d'ailleurs très joli, j'aime beaucoup ce petit sac. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour bien commencer votre activité, vous avez des bons de commande, vous avez tout ce qu'il faut. Donc oui, il faut payer un kit de démarrage, mais vous vous y retrouvez largement et vous pouvez vous faire rembourser. Et encore une fois, ça prouve notre professionnalisme. On en vient à la dernière objection. Hop. J'ai pas de sous. J'ai pas de sous. Certes. En fait, justement, comment te dire que 90, pour ne pas dire 100% des personnes qui ont commencé une activité VDI ou secret de miel sont rentrées dans la société parce que de base, ils n'avaient pas assez de sous. C'est con, hein, ça peut paraître bizarre comme ça, mais en fait, quand on dit complément de salaire, tu vois, c'est que justement, il y a un petit souci quelque part. C'est qu'en soi, quelque part, on n'a pas assez, qu'on est dans le caca et que du coup, on veut plus. Voilà. Donc, oui, c'est normal que tu n'aies pas de sous parce que tu n'as pas encore commencé. Non, mais c'est vrai, je le dis comme ça, mais c'est vrai, on commence parce qu'on a besoin d'un complément de salaire ou parce qu'on a besoin de sous, parce qu'on est mère au foyer et qu'on veut aussi avoir peut-être notre indépendance, qu'on veut gagner plus d'argent. Aussi, effectivement, il y a ces personnes-là qui veulent juste, qui ont déjà un statut, qui sont déjà dans leur métier, bien installés et tout, mais qui veulent changer de métier. Ça, effectivement, c'est tout à fait possible aussi. Mais en général, on commence parce qu'on n'a pas d'argent, donc rassure-toi, on est tous pareils, hein, voilà. Rappelez encore une fois que le kit de démarrage peut être remboursé. Donc, même si c'est une somme que tu investis, tu vas la retrouver si tu t'en donnes les moyens. Indiquez gentiment que souvent, c'est une question de priorité et essayez de voir ce qu'elle peut ne pas acheter pour économiser 80 €. 80 € étant le kit de démarrage le moins cher chez Secret de Miel, sauf pour les étudiants, évidemment, nous en avons un à 15 €. Je m'explique. Oui, il y a des personnes qui n'ont vraiment pas d'argent et qui se retrouvent en négatif tous les mois. Mais très souvent, c'est une question de priorité. Tu fumes? Arrête de fumer. Ça te bousille la santé. Et ça te pompe tout ton fric. Voilà.
Rien que ça. Hein. Je dis ça parce que ça concerne énormément de la population. Voilà. Tu as acheté, je ne sais pas, remets au mois plus tard de t'acheter des nouveaux fringues ou il y a toujours un truc en fait. Moi, je vois, hein, Jonathan, mon conjoint, il me dit des fois, quand il dit ouais, il faudrait qu'on achète ça, je dis ah non, mais là, j'ai plus tout. Il dit ouais, bah, t'as bien eu des sous pour t'acheter ça. Et là, je me dis ouais, bah, ça va, ok, c'est bon. Laisse-moi tranquille aussi, je fais ce que je veux avec mon argent. Mais voilà, souvent c'est une excuse parce que c'est juste qu'on s'achète des choses qu'on n'a pas forcément besoin dans l'immédiat, ou voire qu'on n'a pas besoin du tout et qui sont juste en train de nous tuer la santé. Et voilà, alors que ça pourrait être mis à contribution pour quelque chose de beaucoup plus lucratif et de génial. Donc voilà. Et par exemple, si vraiment une personne n'a pas d'argent, mais vraiment pas, parce que ça arrive, hein, comme je dis, il y en a qui sont caca, qui sont négatifs, même sans avoir fait aucun achat, juste acheter des paquets de pâtes pour pouvoir se nourrir. Alors déjà, ne pas insister si c'est vraiment une personne dans le besoin, parce qu'effectivement, comme je dis, il y a des personnes qui n'ont vraiment pas d'argent. Et à ce moment-là, lui dire que tu comprends très bien, encore une fois, hein, on comprend, hein, et d'éventuellement demander cette somme d'argent en cadeau. À notre âge, voilà, très clairement, les cadeaux, moi, je sais que je dis ce que je veux et je propose, ils disposent, mais c'est presque plus des surprises. Et ça peut être une idée. Là, on arrive à Noël, et ben voilà, maman, papa, tonton, tata, ou mon chéri, mon amour, voilà, pour ce Noël, voilà, j'aimerais, moi, j'aimerais gagner plus d'argent, je voudrais me lancer dans quelque chose, je pense que ça peut vraiment me plaire. J'ai besoin de 80 €, je ne les ai pas pour l'instant et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Est-ce que voilà, je voudrais ça en cadeau. Je suis désolée, hein, mais ça arrive très souvent qu'on offre des formations en cadeau comme des abonnements à des magazines. Moi, là, pour les 2 ans de ma fille, j'ai demandé un abonnement à un magazine pendant un mois. Voilà, c'est pas du concret, c'est une somme d'argent. Et alors, comme une carte cadeau, comme là, ça serait une carte cadeau Secret Miel de 80 € qui permet de pouvoir se lancer. Voilà, c'est une idée. Et voilà, le mot de la fin, les dernières recommandations. Je crois qu'on a abordé pas mal de sujets. J'ai répondu, j'espère, à toutes vos objections. Je ne sais pas combien de temps a duré la formation. J'espère pas plus d'1 heure ou 1 heure et demie. J'avoue, je ne vois pas le temps, en fait. J'espère que ça vous a plu. Vous qui avez vu cette vidéo, bon, en général, voilà, ce sont pour mes petites filleules que je forme. Mais si toutefois une personne a vu cette vidéo et se pose des questions sur mais qu'est-ce que c'est que Secret Miel, n'hésitez pas à m'en parler, à venir me voir. En tout cas, mes petites abeilles, j'espère que ça vous a plu. Le dernier mot, soyez naturel. Encore une fois, n'hésitez pas à parler avec votre cœur. N'oubliez pas d'où vous venez. Nous avons tous eu des objections, nous avons tous eu des interrogations, des doutes, des craintes, des peurs. Servez-en, vous n'êtes pas des robots. Donc, servez-en, parlez de votre histoire, comprenez toujours la personne que vous avez en face de vous, ne vous braquez pas, c'est très important. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Et comment on arrête Je ne sais pas comment on arrête. Tac. Voilà. C'est ce qu'on